Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie et de Fantasy avec le pro Danny et moi-même, Simon. Alors, comment ça va, Danny? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Alors, on est un petit podcast où on vous suggère quelques noms de joueurs qui ne sont pas des stats, qui ne sont pas des joueurs élites, mais que vous pourriez avoir besoin en formule dynastie, dans des superflex et bien d'autres formules, surtout avec les mouvements de personnel, les blessures et les changements d'humeur des coachs qui ont lieu en ce moment. Alors, cette semaine, c'est assez spécial. Voilà. Et voilà, on va pouvoir en discuter avec grand plaisir. Ceux qui font du baseball, Ouais. des poules de pas de baseball, mais du baseball. Que tu devais choisir au début de la saison des joueurs et que tu n'y touchais plus pour le reste de la saison. Line-up se fait automatiquement par le programme. Et dans le fond, ça calcule le line-up idéal. Ouais. Que c'est l'enfer, là. C'est l'enfer. Si vous avez réussi à performer avec ça. Tu sais, d'un point de vue, là, vision à long terme cette année, tout ce qui est Survivor, les poules d'équipes gagnantes, puis tout ça, les mises, puis les baseballs cette année, c'est complètement C'est fou. débile un peu. Là. C'est fou. Tu sais, on a des gars là, comme Anderson, là, on va en parler tantôt. Le gars se fait couper. Cam Akers est en problème avec la direction des Rams. Finalement, c'est pas Cam Akers qui part, c'est Anderson. Il n'y a rien à comprendre. Cette année, il n'y a rien à comprendre. Et voilà. Puis Anderson n'avait vraiment pas de l'aitrise de partir. Là. En plus. En plus. Donc, tu sais, il a mis des petits emojis. Là. À cette heure, les joueurs s'expriment avec des emojis. Fait qu'ils se disent, regarde, ça laisse place à l'interprétation. Et c'est ça. Il a mis des petits emojis de bonhomme qui sourit. Donc, il doit être heureux. Voilà. Parlant de bonhomme heureux, on a des joueurs à aller chercher. Est-ce que tu voulais commencer par les agents libres ou tu avais autre chose avant? Rapidement, aucun bye week cette semaine. C'est spécial bien, aux ça. États-Unis. Ça fait du bien. C'est le Thanksgiving. Donc, tous Yeah! vos joueurs sont disponibles. Il y a une chose, moi, que j'ai dans le fantasy football, c'est d'habiller des joueurs qui jouent le jeudi soir. Après une performance, mettons, le dimanche. Je trouve le délai court, surtout pour les running backs. Je trouve que c'est touché. Il y a beaucoup de clubs cette semaine qui jouent. On a 3 matchs cette semaine en Thanksgiving. Donc, vous avez les Bills contre les Lions qui commencent dans les alentours de midi. Ensuite de ça, midi 30, et voilà. Ensuite de ça, vous avez Giants, Cowboys, et pour finir la soirée, vous avez Pats, Vikings. En frais de running back, on a des studs là, qui vont avoir un court délai là, entre les deux affrontements. Donc, vous prenez par exemple là, les Cowboys, vous avez Ezekiel Elliott qui finalement n'a pas joué pratiquement l'autre soir. Mais c'est ça, lui, il va avoir un certain repos. Mais si vous, mettons Tony Pollard, moi, j'ai jamais aimé les matchs du jeudi soir pour ça. Ensuite de ça, surtout pour le risque de blessure aussi. Et en mode de night football, vous avez les Steelers contre les Colts. Donc, les gars peuvent manger de la dinde en masse avec du macaroni fromage et des patates pilées. Oh, wesh! Ben, le macaroni fromage, moi, j'adore. Oui, c'est le mélange qui me laisse perplexe. Mais bon. Ben, c'est des protéines avec des pâtes puis du... Non? Tout à fait. Chaque région, son mélange, tout à fait. Et voilà. Puis une bonne sauce bien épaisse par-dessus ça. Bien sûr. Alors. De la tarte au pacane pour finir. Oh, miam, miam, miam. Que ce sera bon. Donc, c'est la particularité cette semaine. Beaucoup de matchs le jeudi soir. Donc, préparez vos line-up d'avance. Excellent. Pour les waivers cette semaine. Yes. Toi, je te laisse-tu commencer pour les QB? Écoute, QB. Écoute, je vais y aller rapidement. Vas-y donc. Du côté de Matthew Stafford, ça va plus ou moins bien au niveau de la Oui, caboche. c'est vrai. Bryce Perkins. Oui, Bryce Perkins.
là, ça vient qu'à tomber un peu touché, là, parce De quoi? qu'on est sur 2 protocoles de commotion cérébrale, je crois, au cours des 3 dernières semaines pour Matthew Stafford. Ça commence à faire pas mal. Que va-t-il arriver de ce côté-là? Est-ce qu'on va le ramener durant la saison? Du côté des Rams, le feu est pris dans La, la saison est finie, on s'entend. ben, le feu est pris dans la poubelle. Donc, Bryce Perkins va avoir le départ normalement, à moins d'une saute d'humeur de McVay, là, puis Tout est il, possible. il habille un autre QB à dernière minute. Mais Bryce Perkins va être disponible pour vos waivers. Je vous rappelle, vous voulez faire un push pour les séries, le gars n'est pas pris. Deshaun Watson, le retour est très imminent de ce côté-là. Vous avez Jimmy GQ qui a quand même performé quand même passablement bien en Monday Ouais, Night 4 Football. belles passes de toucher. Et je ne sais pas si tu as vu le vidéo, mais le suit d'avant-match. Oui. Tête et un genre de rose mauve, là. Écoute, C'était tête, mais ce qui était drôle, c'était pas seulement ça, mais c'était c'était la le. transition. Oui, oui, t'avais un gars qui avait l'air de travailler au Radio Shack, même pas au Best Buy, là, au Radio Shack. Puis t'avais le plus bel homme de la De la NFL NFL. Tout à fait. Puis tu sais, là, un beau petit gris. Regarde, sérieusement. Donc, faites une révision. Ça revient pas mal au même cette semaine en Fred QB que les dernières semaines. Faites une révision. Mariota, Matt Ryan, qui est revenu dans les bonnes grâces. On a changé de coach pour ceux qui ne suivaient pas la situation du côté des Ouais, Colts. c'est assez dur à suivre, en effet. Ben, tout va bien, malgré tout. Ouais. Matt Ryan qui a eu une plus longue course à son dernier match qu'une quinzaine de porteurs de ballon de la NFL cette saison. Donc, s'il est disponible, puis vous avez besoin de gars mettre sur le banc en cas de blessure puis tout ça. Il est Voilà. disponible. Du côté des running back, Rashad White. Rashad White. Rashad Rashad White du White. côté de Tampa Bay. Disponible dans 65% des ligues. C'est dur à comprendre présentement, on va se le dire. Voilà. Euh, Est-ce que je t'entends? Je ne t'entends plus. Alors, je vais poursuivre au niveau des agents libres. Donc, Rashad White disponible dans 65% des ligues. On a également aussi Isaiah Pacheco. tu m'entends peu. Là, je t'entends. Est-ce Là, que je t'entends. tu me vois, tu m'entends? Oui. Je t'entends, je te vois. Je disais donc que Pacheco, c'est encore incroyable, mais il est encore disponible dans 55% des ligues. Ouais, de ce côté-là, écoutez, là, on commence à avoir un portrait un peu plus clair là, de ce qui se passe du côté de Kansas City. Quand on parlait de situations qui évoluaient là, au cours de la saison, le CAH qui était Edouard Heller qui était parti en grande, là, le rythme diminue, on amène Pacheco, un peu de McKinnon. De ce côté-là, c'est assez touché. Voilà. Comme je disais, Samuel J. Perrine du côté des Bengals. Joe Mixon a quitté le match dimanche dernier par rapport à une commotion cérébrale. On attend l'évaluation de ce côté-là. S'il vient qu'à pas être habillé, vous allez avoir Samuel J. Perrine déjà dans votre alignement. Ça peut être très pratique. Latavius Murray. Oh, quelle acquisition sur les agents libres que vous pouvez faire avec Latavius Murray. Melvin Gordon a été libéré par les Broncos. Un fumble de trop. De plus et de trop. C'est le cas de le dire, il a échappé son poste. Voilà, bien dit. Et Edmonds qui est out. Oui. Donc, Latavius Murray aura tout le champ arrière juste pour lui. Et lui aussi est disponible dans 65% des ligues. Ce qui est peu comprenable. C'est sûr que la statistique va changer. Là, les waivers passent ce D'ici soir ou dimanche, là, demain. ça c'est sûr. Ça va changer. James Cook, du côté de Buffalo, commence à être de plus en plus impliqué là, au niveau de la course. C'est sûr que les passes, ça manque un peu de ce côté-là, mais James Cook, c'est très intéressant à voir dans son line-up. Et vous avez Cam Akers qui est revenu dans les bonnes grâces des Rams. Je ne sais pas ce qui est arrivé, mais il est revenu dans les bonnes grâces.
Donc, c'est lui qui a eu le plus de courses la semaine dernière du côté des Rams. Donc, c'est les waivers pour moi, là, de mon côté, pour les running backs cette semaine. Également de mon côté, du côté des receveurs de passe au niveau des agents libres, il y en a un qui est très intéressant avec les Titans, Traylon Burks, disponible. C'est le gars Voilà. à avoir cette semaine. Et, il a eu son breakout game, donc sa partie qui le démarque. On va se dire la vérité. 30% des cibles qui étaient vers lui. C'est pas mal la dernière semaine que vous pouvez l'avoir gratuitement. Là. Mais c'est pas mal ça. Et disponible dans ce cas-ci dans 78% des ligues. Ce qui est peu comprenable, mais c'est sûr qu'avec la blessure en cours de saison, il sort du IR, donc vous l'avez perdu 4 semaines. Je comprends pourquoi il a été relâché, mais allez le rechercher. Voilà. Donovan Peoples-Jones du côté des Bruns. OK. On est dans le double digit sans frais de points là, au cours des dernières semaines. Vous avez Nico Collins du côté de Houston. Tout à fait. Qui est quand même un peu la saveur du jour là, de ce côté-là, du côté des Texans, surtout avec le boudage là, de Brandon Cooks. Vous avez Darius Slayton du côté des Giants, blessure à Wandale Robinson. Robinson. Donc, on le perd pour la saison. C'est plate parce que le gars rendait de précieux services. La recrue rendait de précieux services. Le gars est blessé pour la saison. Tout à fait. Donc, ce qui fait de Slayton le receveur de passe numéro 1 des Giants. Le next in line. Voilà. Et disponible dans ce cas-ci dans, attendez voir, c'est 79% des ligues. Allez le chercher. Vous avez Jameson Williams du côté de Détroit. Hey, parle-en pas trop, là. Je voulais garder ça sous silence. Vous avez Jameson mon Williams petit trésor du côté caché, de Détroit. mon petit bijou. Ton petit bijou, il a recommencé à pratiquer. Surtout, écoutez, je serais surpris en Dynasty qui a été relâché, mais s'ils viennent d'être relâchés en Dynasty, allez le chercher. Grouillez-vous le cul, comme dirait l'autre. Et vous avez DeMarcus Robinson du côté de Baltimore, qui a eu la faveur cette semaine avec beaucoup de réceptions de passes. C'était le gars visé par Lamar Jackson. Excellent. Et finalement, elle y est rapprochée sur les agents libres. Juan Johnson du côté de Nouvelle-Orléans, de mon côté. Et voilà, non pas celui de Miami Vice, mais bien de Nouvelle-Orléans. Vous avez Foster Moreau présentement aussi là, avec du les côté. Raiders. Waller, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Il est sur le ER. Là. Il est sur le ER. Donc 4 semaines minimum. Donc Foster Moreau, puis Derek Carr n'aura pas le choix de lancer le ballon pour les prochaines semaines s'il veut gagner des matchs. Là. Voilà. Et vous avez c'est très bien qu'il lance au numéro 17, là, mais ça, c'est une autre chose. Ça peut faire l'affaire aussi. Puis vous avez Taysom Hill que du côté, là, les rapports parlent du côté des Saints, qu'on veut impliquer un peu plus par la course et les passes. C'est ce qui veut dire que Taysom Hill va être versatile. Donc, profitez-en. C'est un cheat code un peu à la position présentement. Voilà. Donc, profitez-en. Super. Danny, allons tout de suite du côté des carrières à surveiller. Je te laisse commencer, man. 12 des activités de la NFL. J'y vais avec mon départ de la semaine. C'est donc M. Tyler Heinicke des Commanders de Washington contre la pire défensive contre le jeu aérien, celle des Falcons d'Atlanta. Donc, ça promet de ce côté-là affrontement très intéressant. Évidemment, Heinicke est un bon dans ce cas-ci, super flex pour vous. Si c'est votre première option, ça veut dire que ça ne va peut-être pas si bien que ça, mais comme super flex, ça peut être une très, très belle option. De mon côté, Geno Smith contre Las Vegas. Mm-hmm. Et vous pouvez inverser aussi Derek Carr contre Seattle. C'est un match-up intéressant pour les deux QB. Il faut juste que je te chicane, Danny, parce que normalement, il ne faut pas qu'on se prenne des joueurs studs, des joueurs élites. Puis je m'excuse, Geno Smith, c'est un top 10. Là. Pas pour moi. Je poursuis dans les corps arrière. On en a parlé dans les agents libres. C'est pas une blague, mais Bryce Perkins, outre son départ qu'il fera pour les Rams,
c'est qu'il va le faire contre qui? Contre les Chiefs de Kansas City. Donc, il devrait tirer de l'arrière. Donc, il devrait lancer pas mal de ballons. Donc, il devrait avoir du volume. Il devrait avoir du volume ainsi que le numéro 95 en défensive, Chris Jones des Chiefs. Mais quand même, il devrait avoir du volume. J'ai pas le goût de prendre la track que tu as pris. Regarde, je suis content que tu l'aies pris. De mon côté, je vais y aller avec le plus bel homme de la NFL. Et on va se le dire, là, on sort du cadre fantasy. Là. Les 49ers, ils ont un club pour veiller tard. Là. Ben là, tu as vu tous les studs qui ont marqué et qui ont eu des verges lundi soir. C'était assez phénoménal. Puis, tu sais, là, Ayuk, Debo, puis, Kittle, CMC, ça fait puis peur. on revient en fantasy. Ouais. Le gars qui a le plus de réceptions de passes, c'est McCaffrey. Le Ouais. gars qui a le plus de courses, c'est Debo. On est en train de fourrer tout le pattern fantasy du côté des 49ers, puis Ouais. ça fait la beauté de l'attaque. Puis, tu sais, quand on parle de beauté, ben, faut inclure Jimmy. Et Faut voilà. inclure Jimmy. Donc, Jimmy contre Nouvelle-Orléans, ça devrait être un match-up sur papier qui est favorable. Présentement, on a un air d'aller, on a le vent dans le dos du côté des 49ers, les blessures, les gars blessés. On recommence à l'impliquer Kettle. Donc, regarde, tout va bien. Là. Mais dans ce cas-ci, Gilles, permets-moi de te corriger un brin. Tu parlais du plus bel homme de la NFL, mais avoir les vidéos qui ont circulé, ce serait également le plus bel homme qui assiste au match de la NBA. Mais bon, ça, c'est une autre chose également. Alors, également dans les carrières à Il en viendrait surveiller. même qu'il ait la moitié de son swag lorsqu'il sort d'un terrain de football. C'est quand même plus qu'un mien. Et écoute, nous deux combinés, je confirme. Autre carrière à surveiller pour la semaine 12, un affrontement très intéressant, la 7e pire défensive contre le jeu aérien, celle des Ravens, et qui profiterait donc à monsieur Lawrence des Jaguars de Jacksonville. Donc, affrontement intéressant pour Trevor Lawrence. Puis c'est une bonne saison en général pour Lawrence. Là. Voilà. Faut se formater le cerveau. Là. On est rendu dans la nouvelle génération des QB. Il faut Puis se on faire peut... enlever les cheveux blonds au vent. Ouais, c'est ça. Ben, moi, Voilà. le bon Dieu c'est pas mal occupé de la job par lui-même. Oh, pour Donc, nous deux, tout à faites-vous fait. l'idée, Lawrence, l'an prochain va être un must-start à pas mal toutes les semaines. On voit le pattern qui est en train de se bâtir présentement de ce côté-là. Yes. T'avais-tu d'autres carrières à suggérer? Ben écoute, non, moi, dans ma tête, je suis rendu déjà au running back. Alors, allons-y, porte-toi le ballon. Qui nous suggères-tu pour la semaine 12, Danny? OK, c'est juicy. Jeff Wilson contre Ah, Houston. sac! Si tu parles d'un départ de la semaine. Ça, c'est un tomahawk. Là. Écoute, là, c'est C'est un débile. steak tomahawk, ça. Là. Schlack! Comme mon gars mange ça avec du ketchup. Bon, OK. C'est humiliant à sacrament, là, je trouve. Tu sais, moi, là, un steak, là. Sel, poivre. Veux-tu de la sauce? Ouais, ça va être pour. On va le. Lui, il mange. Donc, si vous aimez votre tomahawk avec du ketchup, Jeff Wilson contre Houston, c'est un tomahawk avec du ketchup. Pire défensive contre le jeu au sol, donc affrontement effectivement extrêmement juteux. Juicy. De James Conner contre les Chargers. Oh oui! Ben, James Conner, présentement, est tout seul dans le champ arrière. Voilà. On s'est débarrassé d'Ino Benjamin. Tu sais, quand on parlait de décisions qui avaient plus ou moins de sens cette année, de libérer Ino Benjamin qui rendait de précieux services aux Cards, qui avait fait la job pendant que Connor n'était pas là. Écoute, d'un point de vue fantasy, c'est parfait. Des décisions comme ça nous amènent de la clarté, puis on aime ça. Donc, James Conner contre les Chargers, vous l'habillez, que ce soit comme running back numéro 2 ou comme flex, soyez certain de votre chance. Le gars va avoir minimum 15 courses. C'est clair. Il va avoir sur le bord de la zone de but, ça va être lui. C'est ça depuis 2 ans, donc vous êtes assuré d'une bonne production, à moins d'une blessure. Ça, c'est sûr. De mon côté, j'en ai parlé dans les agents libres. Latavius Murray joue contre la 4e pire défensive contre le jeu au sol, celle des Panthers de la Caroline. Et Murray est tout seul dans le champ arrière des Broncos. Ben, t'as Russell.
Ben, c'est parce que Russell? tu as Russell qu'il faut que tu ailles chercher le Latavius Ah, Murray. ah, 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 On OK. l'a vu, nous autres, on a été faire du scouting, là. On a été faire Ah, nos man. éclaireurs à LA. Puis c'est ce qu'on a vu avec Russell Wilson en le voyant jouer en C'était un direct. peu ma déception de la fin de semaine. Tu sais, on a vu des vedettes. Tu sais, on est à LA. Tu sais, on a vu Tom Morello. On a vu du Josh Duhamel, le gars de Ouais, l'ex à Fergie. ouais, ouais. Bon, et pour ceux qui écoutent Disney, il est présentement dans les Mighty Ducks. Et c'est ça. Mais on n'a pas vu Ciara. Ouais, et Je me voilà. disais, LA, c'est sûr qu'on va la voir. Ils vont la Mais montrer à non, l'écran géant. mais Non, non. que dalle. Et autre porteur de ballon, et là, je veux prévenir ceux qui n'ont pas encore catché la patente. Là-dessus, il y aura peut-être un peu de sarcasme et d'autocritique. Mais pour ceux qui n'ont pas compris que là, il n'était plus deuxième dans son équipe, mais bien premier, et qu'il devient relevant en termes de fantasy football à toutes les semaines, Monsieur Tony Pollard, ne le débarquez plus de votre alignement, s'il vous plaît. Faites pas comme Merci. un dude que je connais, OK? Le Voilà, dude le exactement. repêche, puis il le garde toute l'année. Mais, hein, Il l'a gardé toute l'année. Il se disait, je souhaite que Zeke se blesse, patati patata. Puis Zeke se blesse, mais Zeke revient au jeu, puis le dude, selon ce que j'ai compris, il se disait, Zeke, il revient au jeu, il va reprendre du temps de jeu, et c'est là que Pollard connaît sa meilleure game fantasy de la saison. la semaine passée, Voilà. moi, je l'affronte, ce gars-là. Et j'y explique que Zeke est blessé, il va revenir. Il ne reviendra pas à 80 des portées versus 20 pour Pollard. J'ai expliqué que ça allait être plus serré, que le match-up était favorable et tout ça. Et regardez ce qui est arrivé. Il ne m'a pas écouté. Donc, Simon nous dit d'habiller Tony Pollard. Présentement, vous l'habillez jusqu'à la fin de la saison. Là. Voilà, Tony Pollard, 54% des jeux offensifs la semaine dernière comparé aux 29% de Zeke. Donc, Pollard est un must-start. Puis il est tellement explosif, il y a une différence quand il porte le ballon versus Elliott. Ah, Donc, carrément. Et aussi, c'est passes captées qui court beaucoup pour des c'est touchés. ça. Ça, c'est assez C'est ça. incroyable. Et il affronte les Giants lors de l'Action de grâce américaine. Donc, et ce sera le match de grande écoute pendant que tout le monde mange la dinde là-bas aux États-Unis contre les Giants qui sont la 10e pire défensive contre le jeu au sol. Donc, Pollard, un must start, donc un départ de la semaine également. Ce qui serait le fun, je ne sais pas si tu as vu passer sur Twitter, à une certaine époque, au Thanksgiving, on avait présenté un spectacle de Creed à la mi-temps. OK, ouais. C'est un peu un running gag parce qu'il y avait des gens du cirque en même temps. Puis non, on pourrait peut-être ramener Scott Stapp et Creed chanter Can you take me higher? T'as jamais vu ça? C'était full lip sync. C'était OK. full lip sync. C'était kitsch. Mais c'était un souvenir du Thanksgiving du côté de Dallas. Voilà. Antonio Gibson contre Atlanta. Intéressant. On a parlé de match-up juicy pour Heineke. Oui. Donc, Je confirme que Gibson a joué sur 68% des jeux offensifs de son équipe la semaine dernière, comparé aux 34% de M. Robinson. Donc, effectivement, Gibson est l'homme à cibler du côté de Washington. moi, c'était tout là, de mon côté là, pour les. Passons au receveur de passe à surveiller pour la semaine 12. OK, regarde, tant qu'à parler encore du match-up Washington contre Atlanta. Oui. McLaurin contre Atlanta, c'est juicy au bout. Et voilà. Juicy, juicy, juicy. De mon côté, je poursuis. Évidemment, si j'ai parlé de Trevor Lawrence, je vais parler de Christian Kirk qui affronte les Ravens de Baltimore. Amari Cooper contre Tampa Bay. Écoute, oui, hein? Bonne semaine la semaine dernière. Très bonne semaine. Puis, on a un corps qui essaye de prouver sa place. Ouais. Donc, Amari Cooper fait partie de la solution de ce côté-là. Vous avez People Jones aussi. Là, ça va bien malgré tout. Là, exactement. Donc, Amari Cooper. Du côté d'Amari oui. Cooper, ça me fait penser que, voyant Cooper bien performer la semaine dernière, Davante Adams et Pollard,
Ça me fait penser à un gars que je connais qui a benché Pollard, qui avait échangé à Adams, puis qui a coupé à Mary Cooper. Je le trouvais un peu innocent. Ah, OK, on continue. ça explique sa saison. Voilà. Joshua Palmer contre Arizona. Hey, hein, ça, c'est un autre de mes départs de la semaine. À date, tu m'en piques pas mal, je trouve. Là. Ben écoute, blessure à Mike Williams. Ouais, il n'est pas revenu dans le match. Après Il avait un, débuté, mais il n'est pas revenu dans le match. après un Christy de beau catch, on va se le dire. Là. Ouais, mais c'est magané sur le catch. Ben, il s'est magané sur le catch. Le gars a voulu mettre les 2 pieds au sol. Si vous avez écouté, le match était excellent. Ah, dimanche soir, c'était super bon. Puis, tu sais, la cheville, Hmm. il y a un certain niveau d'angle Mais... que tu ne peux pas atteindre avec les parties de ton corps. Là. Puis, je pense qu'on a dépassé un certain degré là, Mais du le côté de match la de cheville. dimanche soir est justement le match d'éclosion, c'est le mot que je cherchais tantôt, pour M. Palmer avec les Chargers. Là. Qui s'en vient une des cibles favorites de M. Herbert. Qui, Et vous, d'ailleurs, Herbert l'avait mentionné en début de saison. Quelqu'un lui avait demandé fantasy-wise qui on devait surveiller, puis il avait dit Palmer. Mais bon, ça aurait pris 11 semaines, puis là, on l'a. ben, c'est ça. Puis, ben, tu sais, il y a eu une espèce de de petite confrontation là, pendant les semaines que Williams puis j'ai oublié, Keenan Allen Keenan Allen, ouais. était pas disponible. Vous aviez Carter et Palmer. Palmer, Puis présentement, on voit que c'est Palmer là, qui a voilà. la pole position. Garrett Wilson contre Chicago. Je sais que l'attaque des Jets, ça a mal été la semaine passée. Tout a mal été. La conférence de presse après, je suis conscient de ça, mais l'attaque de Chicago, c'est comme un plateau rempli de chocolat. Mm-hmm. Puis tu le mets en plein milieu de la table, puis c'est écrit prenez-en. Là. Voilà. De mon côté, ben, tu m'en as piqué une coupe, mais je vais y aller quand même avec Duvernay, donc Duvernay, non pas tardif, mais bien le receveur de passe des Ravens de Baltimore, car il faut bien que Lamar pitche le ballon à quelqu'un. Je sais que Andrews revient au jeu, ce qui est quand même assez impressionnant, mais Duvernay demeure la cible là-dessus. Et un joueur qui, lui, a perdu de ses collègues, M. Drake London avec les Falcons d'Atlanta, a perdu son allié rapproché, Kyle Pitts. Ouais. Et ces deux-là recevaient 60% des passes de leur équipe. Et Pitts n'est plus là. 60% de De, 16 de passes. 16 passes, on s'entend Okay. là-dessus. Mais dans ce cas-ci, Washington fait partie de la moitié de la NFL qui n'ont pas une bonne défensive contre le jeu aérien. Donc, Mariota devrait pouvoir en profiter, mais surtout London dans ce cas-ci. Il va capter 8 des 16 passes de Mariota. Ouais. Voilà. Le volume va être là. Du côté des Titans. Yes, elle y est rapprochée. Qui surveille-t-on lors de la semaine 12? Je vais sortir le micro. Pat Firemouth. Du côté d'Indianapolis, on affronte Indianapolis du côté des Steelers. Et on va se dire, Firemouth a la faveur du corps arrière en ce moment. Donc, excellent. Pour moi, c'en est un à habiller, surtout que la position est tellement. Il y a tellement de l'écart entre le premier et le 10e. Firemouth a le volume présentement, donc vous pouvez l'habiller. C'était effectivement un de mes choix. Je vais également avec du côté de Cincinnati avec Hayden Hurst. Chase est toujours absent du côté de Cincinnati. Burrow a besoin de cible. Il joue contre la 5e pire défensive contre le jeu aérien, celle des Titans du Tennessee. Donc, ça va être bien intéressant d'avoir cette contribution-là de M. Hurst. Greg Dulcich contre Caroline. Présentement, là, Dulcich, je crois qu'il est Titan numéro 3 ou 4. Écoute, il est loin sur le depth chart, tout à fait. Puis, tu sais, là, présentement, au cours des dernières semaines, là, genre des 4-5 dernières semaines, c'est un des plus prolifiques là, en frais de pointage là, du côté fantasy. Donc, écoutez, gênez-vous pas pour l'habiller. La position est tellement loufoque présentement, gênez-vous pas.
On n'en a pas parlé dans notre section des agents libres, mais il y en a un qui remplace un joueur perdu pour plusieurs semaines du côté d'une équipe qui a une seule défaite et qui est une des puissances offensives de la Ligue, celle des Eagles de Philadelphie. Et on parle donc ici d'un certain Jack Stoll qui remplace Dallas Goedert comme allié rapproché. Alors voilà, il va y avoir un petit peu de volume de ce côté-là. Rapidement, Tyler Higbee contre Kansas City. Je m'attends à des. Tu sais, quand même, là, regarde, on parlait tantôt là, de Bryce Perkins. Ouais. Je m'attends, tu sais, là, on a pu Cop, tu sais, là, on commence à être à effectif réduit de ce côté-là. Tout à fait. Donc, Tyler Higbee contre Kansas City, puis on va tirer de l'arrière, là, fort probablement. Ça, c'est Donc, clair. on va devoir lancer le ballon. Et pour terminer la position, Dalton Schultz contre les Ouh. Giants. Ben, Alexandre Grasse, tout est possible. Voilà, il risque d'avoir son lot d'attaquants. Oh! J'ai bien hâte de voir la dinde d'après-match toujours présente sur le terrain à Dallas. Voilà. Du côté des batteurs à On surveiller, donne non. du love au kicker. Yes, sir! Ben, justement, j'y vais de ce pas avec celui des Cowboys qui a détruit les Vikings la semaine passée. Ça en était même plus drôle. Oh non, Euh, C'était pathétique du c'était côté de pathétique. Minnesota. Mais justement, Brett Maher va vouloir continuer à en mettre plein la vue, notamment cette fois-ci lors de l'Action de grâce américaine, prime time devant toutes les États-Unis au complet Tu contre sais, Giants. juste pour parler des Vikings, il y a une partie de moi qui est comme, tu sais là, je me sens dans mes vieilles pantoufles, les Vikings qui choke dans un match contre un opposant Que de l'allure. qui a de l'allure. Jason Sanders de Miami contre Colin. Houston. Ben, tu Ben, m'avais volé Meyer. Fait que, garde, je pas te le vole choix. Sanders. Ben, c'est très bien, c'est très bien. J'y vais du côté de Minnesota, justement. Greg Joseph va vouloir se reprendre de sa piètre performance. Et dans ce cas-ci, c'est surtout qu'il affronte les Pats de la Nouvelle-Angleterre. Et encore une fois, action de grâce américaine. C'est le match, si je ne me trompe pas, du jeudi soir dans ce Ben, cas-ci. c'est le match le plus tard, dans le fond. Voilà, exactement. Je sais que le gars est quand même top 5 des kickers, mais Tyler Bass contre Détroit, c'est vraiment favorable. Donc, si vous avez Tyler Bass, vous l'habillez. As-tu un autre botteur à nous suggérer? J'ai assez donné d'amour à des kickers pour On va en cette donner un petit peu aux défensives. Oui. Dans ce cas-ci, de mon côté, encore une fois, on a agi en tant qu'éclaireur. On a été à LA pour aller scruter certaines équipes. Et bien que l'offensive ne performe vraiment pas, la défensive des Broncos a quand même très bien joué lorsqu'on a été la voir jouer. Dans ce cas-ci, cette semaine, semaine 12, les Broncos affrontent les Panthers à Caroline qui vont faire débuter le match à Sam Darnold. Et ça se pourrait qu'il voit encore des fantômes, le pauvre petit. Donc, défensive des Broncos à surveiller là-dessus. Je l'avais oublié, l'histoire des fantômes. Je l'avais vraiment oublié. Je suis content que tu me rappelles. Ça fait plaisir. Face à cette attaque qui n'a pas à rougir de Nouvelle-Angleterre. Ouh. De Nouvelle-Orléans. OK, Oh, OK. Red OK, OK. Rifle. Bon, Ouais. OK. Face à l'attaque des Saints. La défensive des 49ers présentement est comme trop solide. Oui, vraiment solide. Donc, puis tu sais, du côté de Orléans. Nouvelle-Orléans, c'est coup-ci, coup-ça. Donc, Oui, surtout que j'avais. Jameis a fait une petite sortie là, en disant que Ben, normalement, quand tu es blessé, tu ne devrais pas perdre ton poste. ouais, il faudrait expliquer ça à tous les gars qui ont perdu des postes Moi, j'ai avant. juste un nom à dire, Tom Brady. Mais bon, Ben, ça, c'est c'est une autre ça. chose. C'est direct là, je m'enlignais, là. Excellent. Autre défensive à surveiller, puis pas piqué des verres, celle des Dolphins de Miami, qui joue contre qui en plus? Les Texans de Houston. Tu Ça se pourrait que ce soit un match à sens unique. Là. Gardez vos attentes très basses pour ce qui est de l'attaque des Texans. Là. sais, moi, de mon côté, je crois que le seul challenge de ce match-là, c'est l'over-under là, des paris. Là. Tu sais, ça va être la mise. Là. Voilà.
Écoutez, moi, j'avais la défensive des Chiefs par rapport à l'affrontement contre les Rams. Ouais. Il y a trop d'inconnus présentement du côté des Rams. Le backfield, on en a parlé tantôt, la poubelle est en feu. On n'a plus Stafford pour cette semaine et plusieurs autres. On n'a On n'a pas pas Cup. ouais. Tu sais, là, ton attaque va reposer en gros sur Allen Robinson. Et Van Jefferson. Ben, tu sais, Van Jefferson, il y a eu des beaux flashs, là, malgré tout. Là. Ouais, On va se le dire. On va se le tout à dire. fait. Mais Allen Robinson, il n'y en a pas eu ben. C'était un de nos sleepers pour cette année, mais ça n'a Voilà. rien donné. Donc, je donne pas cher de leur pot contre les Chiefs. Dernière défensive à suggérer de mon côté, celle des Vikings du Minnesota contre justement la Nouvelle-Angleterre. Je ne sais pas si vous avez vu la dernière partie des Patriots. Écoute, n'eût été du retour de beauté à 5 secondes de la fin, les Patriots auraient mérité de perdre. Bon, l'attaque des Jets aussi, mais ça, c'est une autre chose. Bref, défensive des Vikings va vouloir se reprendre après cette dégelée subie face aux Cowboys de Dallas. Et là, on va être à domicile à l'Action de grâce américaine. Je sais que Captain Kirk ne performe pas très bien en prime time, mais quand même, la défensive, elle, va être présente. Là. Fait que ça ne devrait pas être un problème là-dessus. Tu sais, un prime time après de la dinde, Ouais. c'est comme pire. Tout à fait. Donc, écoute, moi, c'est tout de mon côté là, pour les défensives. Alors, conseil de vie. Je te laisse commencer, man. Ah, ben, ah, ben, ah, ben. Oui. Je tiens à souligner qu'il y a un événement qui est encore beaucoup plus rassembleur que le Super Bowl qui se déroule en ce moment. Il s'agit donc de la Coupe du monde de soccer ou le vrai football, comme disent les autres. Et je tiens juste à souligner l'initiative du roi de l'Arabie saoudite qui, suite à la victoire de son équipe face à la puissante Argentine, a donc décrété un congé national impliquant les élèves, les travailleurs au public, les travailleurs au privé, donc congé national suite à une simple victoire, quoique évidemment c'est contre un pays très puissant, celui de l'Argentine, et Lionel Messi, mais en phase de groupe du tour préliminaire. Alors, je tiens juste à dire que si M. Legault et Trudeau sont à l'écoute, on a le Canada qui va jouer demain contre la Belgique. J'aimerais bien un congé bientôt. Alors, voilà, le message est lancé. Ça pourrait être donc quelque chose de bien intéressant. Il y a trop de congés fériés et de pédagogiques durant l'année. De pédagogique peut-être, de férié, on Ouais, n'en a non, jamais des trop. fériés, ouais, c'est sûr. Ben, quand tu es un employeur et tu payes. En tout cas, parlant de soccer, je vous conseille fortement le documentaire sur ce qui explique pourquoi que la Coupe du monde est dans un pays de cul. Dans le fond, c'est sur Netflix, c'est sur la FIFA. J'oublie le nom du documentaire, mais il va vous apparaître là. Tout de suite, quand il va apparaître. Ça explique le pourquoi du comment, le changement de pouvoir, puis dans le fond, avec qu'est-ce qu'on a vu cette semaine au cours de la dernière semaine et demie, en gros, tout a changé, mais tout est pareil. Donc, ben, tu sais, moi, j'ai aucun problème avec l'histoire de essayer d'inclure tous les pays, puis tout ça, puis ça, j'ai pas de problème avec ça. Mais quand on voit comment que les événements, parce qu'on parle de la FIFA, de la Coupe du monde, mais aussi des Jeux olympiques, Mm-hmm. comment que les choses se passent en arrière, les pots de vin et tout ça, ça fait un peu mal au cœur quand on voit tout ça. Donc, surtout, là, quand tu vois qu'il y a des pays pauvres et tout l'argent qu'ils se donnent pour, dans le fond, pour s'assurer d'avoir une Coupe du Monde. Et Donc, voilà. ça, c'en est un. Ensuite de ça, je te laisse passer à ton prochain Ben, conseil de vie. je tenais juste à mentionner que dans la vie, on a toujours besoin de beaux petits moments pour, euh, pour nous faire sourire. Et souvent, il n'y a rien de mieux que le sourire de quelqu'un d'autre pour nous faire sourire nous-mêmes. C'est donc bien beau. Oui, je sais, c'est à la C'est limite vraiment poétique. beau vers quoi tu t'enlignes.
Puis à ce niveau-là, ben, je tiens juste à dire que ayez dans votre vie plus de poulet croustillant de chez McDonald's parce que vous allez avoir plus de beaux sourires de Cole Caulfield. Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour vous donner un beau début de journée? Là? C'est un beau sourire à la Cole Caulfield. Donc, bref, mangez du poulet croustillant et en ce sens, bien encourager Danny chez eux. En tant que producteur de poulet, je vous recommande fortement de manger du poulet. Puisque tu t'enlignes sur les Canadiens, Mhm. écoute, ce que j'ai aimé cette semaine, c'est que la plus grosse histoire au Québec vient du fait que le nounou des Canadiens écrive un livre. Voilà. Écoute, ça, en tant que tel, j'ai rien là-dessus. Mais à chaque fois qu'une autobiographie qui s'écrit, depuis le début de l'histoire des autobiographies, et que l'autobiographie est comme un peu véridique, tu sais, pas trop lèche-cul, si on peut dire ça comme ça, Ouais, il y a tout le temps quelqu'un qui va subir l'autobiographie, si je peux dire ça de bien. c'est clair. C'est clair. Ce qui est bien, tu sais, j'ai pas lu l'autobiographie, mais c'est comme le sujet, là. Tu écoutes des émissions de sport, les nouvelles, c'est comme la grosse affaire. Dominique Duchamp, Ninima, on a vu sa bite dans un hôtel. Tu sais, toutes des affaires de même. Yannick Nima, personnage insipide, s'il n'en est un. Mais bon, OK. Mais écoute, c'est vers ça que je m'enligne un peu. Ninima, on apprend que, dans le fond, le gars, il est tout le temps drunk as fuck et qui se monte la bite. Mais ça, personne n'en parle. Tout ce que le monde parle, c'est d'un coach qui a perdu son vestiaire. Mhm. Tu sais, normalement, quand tu es un coach, tu te fais sacrer dehors. Normalement, tu as perdu ton vestiaire. Oui. Et où la nouvelle? Tu sais, donc, c'est ça. Présentement, je trouve que ce qui est bien pour le monsieur, c'est qu'il a sorti une autobiographie, puis il explique des choses. Ce que des journalistes auraient dû faire À l'époque. déjà à l'époque. Tu sais, dans le fond, il a juste confirmé pas mal des choses qu'on savait. Tu sais, que Pacioretty, c'était pas nécessairement le leader souhaité dans une équipe, que Ducharme avait perdu sa chance, que Koivu, c'était quand même un bon double, là, malgré le fait qu'il prononçait pas 3-4 mots de français. Tu sais, c'est toutes des choses comme ça qui nous confirment. Vas-y. J'ai un de mes chums qui, qui habitait proche de chez Koivu et donc qui allait à la garderie où Koivu allait porter ses enfants à la garderie. Donc, la Oh, même il y avait garderie. contact avec la femme de Koivu. Non, Koivu lui-même. Non, non, mais moi, je m'en fous de Koivu. Moi, c'est sa Ouais, femme. OK. Mais tout ça pour dire que quand Koivu le croisait, il me confirme qu'il parlait bien français. Ah ouais? Ah oui. Et OK. lui-même contact direct auprès du suspect. OK. Mais bon, écoutez, c'est juste que je trouve ça drôle que c'est tous les anciens joueurs qui essayent de protéger leur chum. Mais Ouais, quand c'est c'est le clair. temps de faire un podcast, genre voir ici la poche bleue, ça compte des histoires de brosses puis tout ça, puis il n'y a pas de problème. Mais quand c'est dans un livre, c'est juste ça. C'est un petit peu d'hypocrisie. Puis, tu sais, je voyais Michel Terrien hier, là. Ouais. S'il y en a un qui est chanceux de ne pas avoir son nom dans le livre, c'est bien lui, là. Tu sais, c'est ça. En Fait effet. que, tu sais, moi, j'ai le goût de lire ce livre-là, mais tu sais, c'est qu'il y a des journalistes qui font comme mal leur job. C'est pour ça qu'on est tous surpris de voir qu'un simple gérant d'équipement, là, malgré que c'était le meilleur de la business, Bien sûr. euh, fasse trembler les colonnes du temple. Tu sais, dites-moi le don, c'est quoi qui est arrivé cette fameuse soirée-là que les policiers étaient supposés d'attendre, les joueurs à l'aéroport, puis tout ça. Ça, il n'y en est pas question. Tu sais, le gars n'a pas brassé tant de boîtes que ça, finalement. Non, en effet. Tu sais, fait que, mais c'est plate pour du charme, ça a l'air. Parce qu'il avait perdu son vestiaire. Ouais, ben, il a perdu pas mal de choses quant à moi, mais ça, c'est une autre chose. Bon. Alors voilà, c'est ce qui Les conclut gars ne le jouaient tout. pas pour du charme, ils jouaient pour Richardson. Voilà, exactement. Puis pour Weber, puis Price. C'est surtout ça, je pense. C'est surtout ça. Mais ça, il n'y a aucun journaliste qui nous l'a dit. Là.
Ça prenait le gars de l'équipement. Et voilà. Un tape n'attend pas l'autre. Un exage. Voilà. Avec des propos toujours aussi coupants dans ce cas-ci. Oh. Voilà. Voilà. Ben, merci beaucoup, Danny. Bonne semaine à tout le monde. Bonne chance dans vos match-ups. Les séries approchent tranquillement pas vite. Voilà. Et bonne dinde jeudi pour ceux qui célèbrent l'Action de grâce américaine ici au Canada. Ça compte pour de la volaille. C'est bon pour ma business. Voilà, c'est bon aussi. Puis sinon, pour ceux qui peuvent prendre congé, on vous en avait prévenu et parlé d'ailleurs la semaine dernière, pour ceux qui peuvent prendre congé à partir de jeudi après-midi, ben profitez-en, c'est bien le fun. Puis sinon, ben écoutez-nous sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Boss, j'ai quelque chose. Donc, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Facebook, YouTube. On est là pour vous. Vous gênez pas. Vous avez des questions, envoyez-les nous en commentaire, en messagerie privée. Ne vous gênez pas. On aime ça vous Aucun lire. dick pic, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Alors, on part puis on pleure. Oui, voilà, exactement. On Voilà. demanderait à certaines personnes impliquées dans le monde de l'enseignement de ne pas nous envoyer leurs photos. On en a déjà reçu assez. My Alors, God, c'est-tu un pylône de dinde? Non, c'est une bite. Voilà, exactement. Et voilà. Merci, Danny. Bonne chance tout le monde cette semaine et à très bientôt. Oh, elle Bye est pas bye. assez cuite, sa dinde. Salut tout le monde.